Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons ensemble visionner une situation typique que l'on peut rencontrer dans une classe de l'enseignement secondaire. Voici Julien, un élève ordinaire. Comme n'importe quel élève, Julien transgresse une règle. Lors de ce reportage, nous parlerons du rôle de la sanction, des processus d'élaboration des règles ainsi que du traitement de la transgression. Tout d'abord, il faut savoir qu'une sanction sert à montrer qu'un fait a été remarqué par le détenteur de l'autorité. La sanction éducative va permettre un apprentissage autour des règles existantes. La sanction éducative possède 3 fins. La fin psychologique, qui réconcilie l'enfant avec lui-même. La fin éthique, qui le responsabilise face à ses actes, et la fin politique, qui rappelle la règle à respecter. Demander à un élève de formuler une règle transgressée peut l'encourager à la respecter. Comment établir les règles dans une classe ? Les règles doivent avoir du sens, c'est-à-dire que les élèves doivent connaître leur but et leur raison d'être. Il ne faut pas établir trop de règles afin qu'elles puissent être mémorisées par les élèves. Elles doivent être construites avec les élèves en fonction de leur vécu. Il faut écouter leurs plaintes, analyser les conflits afin de les créer. Il faut les noter sur un document officiel comme une charte et les rendre accessibles afin que les élèves puissent les consulter à tout moment. Il est impératif qu'elles respectent les forces et les limites des élèves. Ceux-ci ne pourront pas passer une journée dans le silence complet. Lors de l'élaboration, il est primordial d'expliquer les règles pour lesquelles aucune transgression ne sera tolérée. Il faut également instaurer des lieux, des moments, afin de discuter des règles et de les modifier si nécessaire. Il est important d'en discuter car le groupe se transforme au fur et à mesure de l'année. Il faut rediscuter du sens des règles avec eux. Ces discussions peuvent se faire à différents moments, soit régulièrement, c'est-à-dire tous les X mois, ou à la suite d'une évaluation du fonctionnement du groupe. Une fois les règles établies, les élèves finiront par transgresser les règles pour diverses raisons. Par exemple, pour tester les limites, se différencier des autres. Dans ce cas, il est important que le professeur réagisse immédiatement, car certaines transgressions peuvent avoir des effets néfastes pour le transgresseur et l'ensemble du groupe. Il faut d'abord montrer à l'élève qu'on l'a vu, sans différer la constatation de la transgression, sinon la sanction aura moins de sens. Ensuite, il faut chercher à découvrir pourquoi la transgression a été commise. Cela peut se faire par le biais d'un médiateur. Comment appliquer une sanction ? Elle doit respecter quelques règles. Une sanction par transgression, une sanction par personne, les procédures visant à sanctionner un collectif doivent être supprimées. Il faut expliquer clairement l'acte sanctionné et la règle à laquelle le professeur se réfère. La sanction porte sur l'acte et non la personne. Quelles sanctions utiliser ? Il en existe différents types en fonction de l'acte commis. La réparatrice qui répare les dommages psychologiques et matériels causés. Elle doit être proposée par l'élève si possible. Selon Sylvain Connac, la réparation ne doit pas être imposée à l'élève. La sanction d'écartement qui signale que pour appartenir au groupe, il faut respecter les règles. Sylvain Connac propose d'exclure l'élève du groupe en lui donnant un travail dans lequel il analysera la situation. Pour finir, la sanction punitive dont l'objectif est de corriger et modifier le comportement du transgresseur afin qu'il ne réitère pas l'acte. Sylvain Connac ajoute que la sanction peut être symbolique lorsque la transgression est liée aux relations interpersonnelles. Elle peut également se traduire par la privation de l'exercice d'un droit, en cas de l'usage abusif de celui-ci, comme trop de bavardage ou se lever sans l'autorisation du professeur. Merci à tous pour votre attention.